Coucou tout le monde. Bon, après avoir fait une vidéo où j'ai cherché pendant des lustres le dice pool, alors que je l'avais scotché sur quelque chose, je me suis dit, bon, je vais quand même le retrouver. Bon, alors je vais tester en ayant bien calculé les dimensions. Hein, je vais tester ça. Quand la crise de fibromyalgie sera partie. Alors, c'est pas scotché comme il faut. Bon, voilà. J'avais tout calculé, tout mesuré et tout. Ça m'a pris un temps fou. Donc 42 minutes, j'ai dit bon, j'efface parce que je recommence. Parce que, bah voilà. Hein. Franchement, la boule, je l'ai cherchée partout. C'est comme tournant vers le bloc de papier que je l'ai retrouvé. Je l'ai mise de l'autre côté. Chose à ne pas faire quand on est en train de faire quelque chose. Ouais, je suis en crise de fibromyalgie, mais bon, avec la lumière de ce côté-là, ça se voit pas. J'ai une autre rouge. Et puis celle-là, bah voilà quoi. Hein, j'arrive pas à l'ouvrir. Celle-là, ça va. Alors celle-là, comme d'habitude, elle est coincée. Bon, j'arrive quand même à faire des choses. Hein. J'ai réussi à enlever les petits bouts de métal avec ou des petits bouts de métaux avec une pince. Bon, ça j'ai réussi. Hein. Mais bon, on peut pas enlever les petits bouts de métaux sans la pince. Ça, pour les dies, on a besoin d'une pince. Chose que je peux faire. Hein. Voilà. Donc, je peux toujours me servir. Il y a tous les petits trucs. Hein. Les chiffres, les ronds. Il y en a 3 ronds. Il y en a un qui est caché. Oui. Donc, le restant, je les enlèverai quand je les enlèverai. Quand je m'en servirai. Pour l'instant, ça sera un prototype. Donc, j'attends d'avoir moins mal aux mains parce que l'arthrose généralisée est située surtout dans le bassin et dans les mains. Donc, quand je suis en crise de fibromyalgie, ben, c'est les mains qui sont touchées. Après, me direz-vous, c'est pas facile. Ouais, je l'accorde, c'est pas facile. Surtout pour la main droite. La main gauche, là, je douille quand même un peu. Parce que tout se déclenche en même temps. Donc, je fais ce que je peux. J'avais fait un trait du mois, je me rappelle plus lequel. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai le ventre qui fait des glouglous.
Des glouglous dans Astérix. C'est dans Astérix, c'est le bout du monde, je crois, qu'il y a des glouglous. Les glouglous, c'est des pintades, je crois. Glouglou. Non, non, j'aime pas Astérix non plus. J'ai commencé à dessiner des Astérix. J'ai pas fait Astérix et Obélix, non, j'ai commencé par Falbala. Je m'inspirer. Je voulais les vendre à la brocante. Puis un monsieur qui m'a dit, mais gardez-les, c'est personnel, c'est pas... Voilà, vous êtes doués, gardez-les. Du coup, je les ai gardés. Je les ai encore quelque part. Dans une pochette verte. Alors, quelque part. Une pochette à lacets. Ah oui, ils sont dans l'appartement. Mais où? Je ne sais plus. J'ai fait des macomoulages aussi. Très bien réussi. Alors là, j'ai fait Obélix. J'ai fait Winnie l'ourson, Tigrou. C'est tout ce que je me rappelle. Alors Obélix, il tient Idéfix dans ses mains. Donc il fallait tout dessiner, tout peindre. Bah, c'est fait à la perfection, comme d'habitude. Et après, je les ai vernis. Donc ils sont encore dans un tiroir. À l'abri du temps. Quand je dis ça, je raconte un peu de tout que je passe le temps que ça aille mieux, que je puisse mouliner et qu'on passe à autre chose. Bah, qu'est-ce que ça? Tu t'enrhumes, toi? Alors, soi-disant qu'ils m'ont donné des céréales au Resto du Cœur. J'ai regardé sur le côté, c'est des graines. Donc, bah, qui c'est qui va en profiter des graines, à votre avis? Bah oui, c'est les ratournets. Bah parce que, je vais vous montrer, j'ai pas mangé ça, moi. Oui, mes bébés, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez envie d'une friandise? Voilà. Alors ça, je suis d'accord avec des flocons d'avoine, mais regardez, il y a principalement que des graines. Donc on va voir s'ils aiment les flocons d'avoine, hein. Ça leur fera pas de mal. Alors, pur. Noix de coco, noix de pécan, noisette, amande, graines. Et l'autre, avoine, graines, noisette, noix de pécan, noix de coco.
Franchement, ça ressemble à des céréales pour animaux. Sans ajout de sucre. Donc c'est au naturel. Donc c'est très bien pour les rats. Tiens, je vais tester s'ils aiment ça. Alors, t'es sur la nacelle. Ah, vas-y, viens, tac. T'es sur la nacelle. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé, c'est bien. T'es grimpé sur la nacelle. Regarde, ça bouge. Oh là là. Elle me fait quoi, maman? Elle me fait bouger. Bon, allez. On va tester. Ah, vous aviez ouvert, hein? Hop, hop. On va tester. On va tester si ça vous plaît. Ah, t'as trouvé une noisette. Attends, je vais chercher une noisette. Je sais pas quoi faire. Voilà. Bon, alors, dès qu'il a trouvé une noisette, il s'est jeté dessus. Donc, j'ai cherché une deuxième noisette pour tac. Et tac, s'aventure sur la nacelle. Bon, elle est stabilisée avec le grillage, hein, mais il monte sur la nacelle. C'est le seul à faire ça. Alors, ils sont en train de grignoter la noisette. J'adore les entendre grignoter. Ça me fait un plaisir fou. Pourquoi prendre des rats? Qu'elle m'a dit, la curatrice. Qu'est-ce que je me mets à foutre? Mais c'est moi qui m'en occupe, c'est pas elle. Et puis franchement, ça sent moins fort qu'un furet. Parce que j'ai eu un furet, ça pue. Hein. Les lapins, ça pue. Mais les rats, là, ils sont changés régulièrement. Moi souvent, j'enlève pas le sopalin. Mais là, bah, demain, non, tout à l'heure, parce qu'il est minuit 6. Tout à l'heure, je les changerai parce que commence à y avoir des crottes un peu partout. C'est pas sain. Mais même la cage sale ne sent pas. Ils ne sentent pas, eux. Bon, après, quand ils seront plus grands, ça sentira. Ah, ça, c'est sûr. Mais là, c'est des bébés. Ils sentent pas. Et puis, ils sont contents comme tout. Ah, bah, c'est des nouveaux goûts. Hein, c'était bon. Oh, on descend à la découverte. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, ils sont contents. Hein. Tant mieux. Ben, moi, j'aurais pas mangé ça. Hein. Franchement, c'est pas des céréales. Hein.
c'est des graines, c'est pas des céréales. C'est bon à mettre dans du pain, faire du pain avec. Voilà quoi. Maintenant, c'est la bagarre pour la raclette. Ou alors pour une graine, je sais pas. Tic, tac, et tac, et tac, tu fais la tête. Tu fais la tête. Il boude. Bon, pour l'instant, la bague, il n'y a pas de traces. Pas de traces. Donc, ça se pourrait que ce soit de la... Comme j'avais dit... de l'acier inoxydable. Non, ça fait 16 minutes, je sais, mais il faut que ça se calme. Sinon, j'y arriverai pas. Ah, puis ça y est, la vue, elle commence à... J'y arriverai pas ce soir. Hein. Je me fais un coup de tension dans les yeux. La vue qui commence à... Bon, je vais faire ça tant que c'est possible. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Alors, j'ai pas la place de mettre mes pieds. Merci. Dégager. Et demain. Et de deux. Alors bon, j'ai la vue qui se trouble. Là, j'ai une fenêtre. Je pourrais faire quelque chose. À ne pas jeter. Alors bon, la vue qui se trouble, moi je vous dis pas. Je vous dis pas ce que c'est. Allô? Ça aussi, on pourrait s'en servir. Peut-être pour autre chose. Bon, mes scotch, ils collent plus. Donc, on a une boîte découpée avec les plis.
marqué. Ouh là 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 là, ça va pas, moi. Hein. Ah, je suis pas du genre à me plaindre, mais là, je me plains de ma vue. Et l'autre, on a les plis marqués aussi. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à plier et coller. Donc ça, les scotch, ben, c'est bon à jeter. Ils ont servi comme ils ont servi. Donc, il faut marquer les plis. Alors, on se met droit et on marque les plis. Alors, pourquoi je fais à l'ongle? Parce que ça marche tout aussi bien. Alors, je vais faire tous les plis comme ça, un par un, en mettant tout droit, comme il faut. Alors, ça marche bien quand c'est des papiers épais. Les ongles, ça marche mieux que le plioir. Alors, on fait bien attention d'être droit ou droite, comme vous voulez. Alors, je fais les deux côtés pour bien marquer les plis. Là, on a à coller. C'est une petite bobotte d'allumettes. Hein. On va pas mettre grand chose. Donc, c'est à coller. Oh. Je crois que je ferai tout à l'heure parce qu'il faut que j'attende que la vue revienne. Là, j'ai des traits blancs comme ça, là. C'est chaud. Ouais, non, mais je vois trop. Donc, je suis gênée par un arc. Un arc de lumière. Donc là, c'est bien de faire les plis à l'ongle pour le papier extérieur. Extérieur, il y en a un qui dépasse. Il y en a un qui est bon, mais il y en a un qui dépasse. Donc, voilà, il y en a un qui dépasse là d'un millimètre. Alors, ils sont plantés d'1 millimètre. Bon, ça c'est... Vous voyez, ah, ça c'est AliExpress. Hein. Toujours se méfier que ce soit droit. Alors chez moi, celui-là, si on le met à l'intérieur, celui d'extérieur qui dépasse. Si on le met à l'intérieur, on a une boîte qui est fausse, puisqu'elle sera en trapèze. N'est-ce pas? Voilà. Chose à faire attention. Si vous achetez les dies, méfiez-vous. Faites bien ce sens-là. Je redécouperai une fois collé. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 1 millimètre. Et c'est que d'un côté, donc c'est de travers. Donc, excusez-moi, mais là, panne visuelle. J'ai un œuf devant les yeux. Oui, ça peut arriver, donc ça me suit partout. Donc je vois pas ce que... Enfin, je peux faire les plis, mais sur la table, que je voie comme il faut.
Bon, déjà, il va falloir que je tourne pour voir comme il faut. Je vais vous baisser sur mes mains comme ça. Vous verrez en même temps si je fais pas tout tomber. Voilà. Bon, j'ai les plis à marquer. Je vais commencer par le premier. Le deuxième. Le deuxième, on s'aligne. Le troisième, on s'aligne aussi. Voilà, ça c'est le rabat. Je vais marquer les plis là. Je fais attention d'être droite. Alors pourquoi j'ai des plis? Pour pouvoir faire le reste. Pardon. J'y vois pratiquement plus rien. Je fais à l'instant. Oui, j'ai fait des maquettes. Donc, alors du maquettisme, c'est pas que des voitures. Hein. Le maquettisme, c'est le fait de monter des choses. Donc oui, j'ai fait des boîtes. Maintenant, il me reste des ailettes. Les ailettes, c'est ça. Hein, qu'on appelle des ailettes. C'est les petits bouts qui doivent s'insérer dedans. Oui. Voilà, je fais les plis. Je ferai le montage. Alors, les ailettes vont comme ceci, n'est-ce pas? Là où est la difficulté, c'est qu'il faut insérer les ailettes dans le papier à vous courber. Alors, normalement, ça doit se faire tout seul. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez la petite boîte. En fait, ça se monte tout seul, mais franchement, je vois que chi. Donc le mieux, c'est de faire les deux en même temps. Parce que les deux ailettes en même temps. Mais là, c'est pas facile. Et puis j'y vois rien. Non, je suis pas ivoirienne. J'ai dit j'y vois rien. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. J'y vois que dalle. Bon. Insérer les ailettes avant de plier. On va essayer. Franchement, il faut le faire d'un côté et de l'autre en même temps. Shivokuchi. J'ai un au niveau de l'œil gauche. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça ne marche pas. Il faudra recouper un petit peu les ailettes. Parce que normalement, ils doivent s'insérer dans le papier plié. Et là, ça marche pas. C'est pas assez
c'est pas assez courbé, enfin découpé. Là, il y a un hic de chaque côté, hein. Donc, à recouper un petit peu pour que ça puisse passer. Parce qu'il faut coller avant d'insérer. Vous voyez? Et alors après, une fois inséré, on va dire que ça a marché, hein. On va dire ça. Alors, si j'arrive à mettre l'autre côté. Voilà, on va dire que ça a marché. Alors voilà, après, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un rabat. Voilà, je fais sans le coller. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un rabat. Pour le coller sûrement. Alors là, on va dire que ça a marché aussi. Ben non, je suis coincée. Je suis bonne pour découper. Bon, on peut insérer un côté. C'est déjà ça. Je mets l'autre côté. Et une fois que c'est plié, ben voilà. Hein. Faut couper 1 mm. Donc, ciseaux. Allez, même si j'y vois rien, je fais. Donc, à couper. Voilà, vraiment un tout petit peu. Hein. Je vais essayer en faisant un tout petit peu. La difficulté, c'est l'autre côté. Alors, voyons voir si ça marche. Pour bien faire, il faut les insérer les deux en même temps. Ça marche. Bah, dites donc. Voilà. Bon, à coller, hein, bien sûr. Parce que ça se déplie. Oui, forcément. Et alors là, il va falloir l'utiliser, le truc. Hein. C'est serré. Hein. C'est vraiment serré. Donc, il faut mettre 1 mm en plus. Il faut bien le coller quand il est inséré dedans. Hein. Parce que la boîte, en fait, l'extérieur est plus petit. Donc, ce qui fait que ça reste coincé et il faut bien pousser. Donc, voilà. Sans coller, il y a des défauts. Il y a des défauts, mais c'est corrigeable. Bah donc, je vois toujours pareil. Je me vois à peine dans le téléphone, donc tu vas arrêter là. 34 minutes. Ouais, j'ai encore les minutes. Donc, et ben, ça sera collé, mais
le plus grand à l'extérieur. Voilà, pour que ça puisse marcher. Parce qu'il manque plus d'1 millimètre. Donc, votre boîte, ça sera un trapèze et non pas un rectangle. Voilà. Bon, hein. Mais c'est une bonne idée. C'est un peu mal conçu parce qu'ils n'ont pas pensé au fait d'insérer les choses. Maintenant, faut coller, ça c'est sûr. C'est une jolie petite boîte d'allumettes. Je voyais ça plus grand, mais bon, hein, on peut mettre quelque chose de grand dedans. On peut mettre une petite image ou un truc comme ça. Ça pourrait me servir à ranger mes petits livres. Il faudrait que je voie là si ça passe. Alors, si ça passe dedans, ça m'étonnerait. Je crois qu'ils sont trop épais. Ah non, écoutez, pile poil. Pile poil. Et ça ferme. Donc c'est la taille d'une image. C'est pile poil la dimension. Maintenant, je ferai pas un calendrier de l'Avent avec ça. On peut pas mettre d'autre chose que des images ou des allumettes. J'ai une grosse boîte d'allumettes quelque part là. Mais je vais arrêter là parce que à 38 minutes, on ira plus vite la prochaine fois. Voilà, donc je vous dis à plus.